Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici tout de suite l'actualité du jour. USA, résistance des villes sanctuaires. Les villes sanctuaires, New York et Los Angeles en tête, entendent bien résister à l'assaut de Donald Trump qui va les priver de fonds fédéraux. Pour rappel, les villes sanctuaires désignent aux États-Unis les villes qui appliquent une politique de protection des migrants sans papier. Le point commun de ces 200 villes et 300 juridictions locales est qu'elles refusent de coopérer avec les services de l'immigration. Elles refusent notamment d'honorer les demandes d'incarcération. Le décret signé mercredi demande au ministre de s'assurer que ces villes seront dorénavant privées de tous les fonds qui peuvent légalement leur être coupés. Le maire de New York a souligné que ces suspensions de fonds pourraient avoir l'effet inverse de celui recherché, car ce sont les services de police qui en seraient les premières victimes. Royaume-Uni. Theresa May va rencontrer Donald Trump. Trump veut isoler physiquement les États-Unis du Mexique avec la poursuite de la construction d'un mur décidé sous George W. Bush en 2006. Le projet, s'étalant sur plus de 3000 km, sur la totalité de la frontière, sera bâti au nom de la sécurité nationale. En avril 2016, Trump avait déclaré que si le Mexique payait entre 5 et 10 milliards de dollars aux États-Unis, il ne taxerait pas les transferts d'argent pour le Mexique. Une action qu'il compte maintenant autoriser en modifiant une disposition de la loi antiterroriste Patriot Act. Trump veut aussi renégocier le NAFTA ou ALENA, qui représente annuellement un commerce bilatéral de 494 milliards d'euros. Or, 80% des exportations du Mexique sont à destination des États-Unis. Canada, Donald Trump surveillé. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, prévient que les autochtones du Canada auront à l'œil le nouveau président américain dont les décisions peuvent avoir un impact sur l'environnement, le commerce et l'économie au nord de la frontière. Le chef de l'APN rappelle que les décisions du Premier ministre du Canada ou du président des États-Unis ont des impacts directs sur les autochtones. Le chef Bellegarde plaide que les Premières Nations disposent du droit au consentement préalable, libre et éclairé, ce qui signifie que les autochtones doivent être partie prenante des projets dès le départ plutôt que d'être placés devant le fait accompli. Mexique, le président refuse de payer le mur. De la Californie au golfe du Mexique, la frontière États-Unis-Mexique est longue d'environ 3200 km. Trump s'est engagé à construire un mur sur à peu près la moitié de cette distance, le reste étant soit une frontière naturelle, soit déjà occupée par une barrière. Enrique Peña Nieto appelle les consulats mexicains aux États-Unis à se transformer en centre de défense des droits des Mexicains migrants. Les deux homologues doivent se rencontrer le 31 janvier prochain. L'opposition mexicaine incite le président à annuler son voyage en signe de protestation. Jeudi, le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'il devrait avoir lieu comme prévu. France, second tour de la primaire de la gauche. Durant le dernier débat avant le deuxième tour de la primaire de la gauche qui aura lieu dimanche, Valls et Benoît Hamon ont affiché leurs différences. Écologie, laïcité, travail, les sujets de discorde ne manquent pas. Pendant 2 heures, les deux hommes ont défendu pied à pied leur vision de la gauche, tout en ayant visiblement à cœur, après les joutes violentes des derniers jours, de ne pas donner le sentiment d'incarner deux gauches irréconciliables. Quand Benoît Hamon développe l'idée d'un revenu universel, Valls y voit une mesure pour faire rêver. Le positionnement de Valls est clair. Il veut être le candidat de la réalité, celui qui connaît les défis à relever pour la France, mais surtout les moyens qu'elle peut se donner. USA, démission des hauts diplomates. Avant même qu'une nouvelle équipe ne prenne les rênes de la diplomatie américaine, le président des États-Unis Donald Trump a accepté la démission des hauts diplomates du département d'État qui servait sous l'administration de Barack Obama. Le département américain des Affaires étrangères est une gigantesque administration de 70 000 employés composée de diplomates, de fonctionnaires et d'autres contractuels. Ceux qui y occupent les postes les plus élevés dans la hiérarchie sont en général des politiques nommés par le président et confirmés par le Sénat. Merci de nous suivre chaque jour sur Bonjour America. À très vite.